Après les 2 premiers secrets du livre Le Nouveau Manager Minute, aujourd'hui, je vais partager avec toi le 3e grand secret. Un secret super intéressant, un secret qui va couronner les 2 premiers secrets. Et je t'avoue que c'est un secret très intéressant et que souvent les gens ou les managers utilisent très mal d'ailleurs. Le secret est le suivant. Le secret, il s'appelle le recadrage minute. En fait, dans le premier ouvrage, parce que ça c'est la 2e édition, le 2e volume qui a été remis à jour dans les années 2015, parce que la première édition s'appelait tout simplement Manager Minute. Dans la première édition, ce 3e secret s'appelait Réprimande Minute. Alors, réprimande, c'était un peu lourd. Alors, les deux auteurs ont décidé de changer ou d'appeler plutôt recadrage minute. Alors, quand est-ce que le recadrage minute intervient? Quand est-ce que vous allez faire appel au recadrage minute? Et je vous disais dans le premier élément, il s'agit de bien fixer les objectifs. Le 2e élément, il s'agit de surprendre votre employé ou votre collaborateur en train de bien faire quelque chose et de lui faire valoir des félicitations minutes. Lorsqu'il fait bien sûr un bon travail. Maintenant, imaginez que vous l'avez surpris en train de faire un mauvais boulot. Imaginez que vous l'avez surpris en train de faire autre chose qui ne soit les objectifs minutes que vous avez bien ficelés avec lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le féliciter? Non, pas du tout. C'est là que vous allez faire appel au 3e levier des managers, des grands managers. Le 3e levier du manager minute qu'on appelle déjà le recadrage minute. Le recadrage minute consiste, comme son nom l'indique, à recadrer la personne. Ça ne consiste pas à démolir la personne, à unir la personne, pas du tout. Ça consiste plutôt à aider la personne à se remettre en cause. Et pour cela, il y a 2 grandes parties que vous devez faire appel, que vous devez utiliser lorsque vous voulez réussir ce 3e levier. Les 2 grandes parties sont les suivantes. La première partie, il faut que vous compreniez en tant que manager qu'il y a une différence entre l'erreur et l'employé. Entre la personne et l'erreur, il y a une nette différence. Ce n'est pas parce que la personne a fait une erreur que la personne elle-même devient l'erreur elle-même. Pas du tout. Donc, il faut d'abord recadrer l'erreur. Il faut d'abord recadrer le problème et non sur la personne. Et le plus souvent, les managers, dès qu'ils trouvent un de leurs employés en train de mal faire, c'est de lui dire bah, « toi tu ne vaux rien, tu ne fais rien, tu ne peux rien faire, tu es ci, tu es incompétent ». Est-ce que tu as oublié qu'hier qu'il avait bien fait le travail? Est-ce que tu as oublié il y a 1 mois il a bien fait le boulot? Est-ce que tu as oublié il y a juste 1 minute il était bon? Tu vois? Alors, la personne est différente de l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut d'abord faire appel à un rappel à l'objectif minute. Tu dis à la personne, est-ce que tu peux me sortir les objectifs minutes? Lorsque la personne sort les objectifs minutes, vous essayez de les évaluer ensemble, objectif par objectif. Ah, attention, est-ce que c'est ce qu'on avait dit? La personne va te dire non. Parce que l'objectif n'est pas d'amener la personne à être sous la défensive. Et pour éviter que la personne ne soit sur la défensive, c'est de l'amener à comprendre que la personne elle est différente de l'erreur. Et pour cela, comme je le disais tout à l'heure, vous faites appel aux objectifs minutes, vous essayez de les revoir ensemble. Est-ce que c'est ce qu'on avait prévu? Oui. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Non. Et là, la personne elle-même elle se rend compte qu'elle n'est pas en train de faire ce qu'il faut. Première partie. Et vous, en tant que manager, vous marquez une pause pour permettre à la personne de mesurer la gravité du problème dans lequel il allait mettre l'entreprise. Le manque de productivité dans lequel il allait mettre l'entreprise. Et lorsque vous marquez cette pause, ça permet à la personne aussi de se remettre en cause
de se dire, attention, ce n'est pas ce qu'on avait prévu dans nos objectifs minutes. Et lorsque le manager se rend compte que la personne a intégré l'erreur, a compris l'erreur, la deuxième partie du recadrage minute porte sur l'employé maintenant. Vous, en tant que manager, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Vous avez recadré. La personne a compris que oui, ce n'est pas ce qui était prévu dans les objectifs minutes. La deuxième partie du recadrage minute porte sur l'employé lui-même. En tant que manager, vous lui dites, écoute mon gars, écoute mon ami, écoute, je te fais confiance. Ces erreurs-là, tu ne les mérites pas. Tu vaux mieux que cette erreur. Tu vaux mieux que ce travail mal fait. Tu vaux mieux que ce travail bâclé. Tu vaux mieux que ce manque de productivité. Parce qu'il y a en toi une puissance. Il y a en toi des compétences qui dépassent ce mauvais travail que tu viens de faire. Je te fais confiance. Je te fais confiance, franchement. Et j'espère que la prochaine fois, ce sera un réel plaisir de te faire des félicitations minutes. Tu vois, ça crée toute la différence. Parce qu'en fait, d'un côté, sur la première partie, tu lui as fait comprendre l'erreur qu'il est en train de faire. Et la deuxième partie, tu lui as fait comprendre que la personne, elle vaut mieux que l'erreur qu'elle est en train de commettre. Et voilà comment ça va se faire. Tu vois? Et donc, c'est comme ça doit se passer. C'est comme ça tu dois utiliser le troisième secret qu'on appelle le recadrage minute. Et lorsque le recadrage minute est bien fait, c'est encore reparti pour une nouvelle forme, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle forme de performance pour ton entreprise, pour ton employé et pour l'épanouissement de toute l'entreprise de façon générale. Est-ce que tu vois un peu la différence? Ce n'est pas la cravache qui change les choses. C'est plutôt de coacher la personne. C'est plutôt d'amener la personne à se rendre compte qu'elle vaut mieux que le travail mauvais qu'elle est en train de faire. Et je t'assure qu'au fur et à mesure, tu n'auras plus besoin d'être là pour que la personne fasse un bon boulot. Parce qu'elle a ce qu'on appelle la feuille de route, les objectifs minutes. Et donc, au fur et à mesure qu'elle avance dans le travail, elle peut comparer à tout moment, est-ce que ce que je suis en train de faire est en ligne droite avec mes objectifs minutes? Est-ce que le travail que je fais va me mener aux performances que mon manager attend de moi parce qu'il a déjà ça écrit sur un papier en un seul paragraphe? Tu vois un peu? Et lorsque cela est bien fait, la personne donc, au fur et à mesure, elle va se surprendre elle-même en train de bien faire un travail. Elle va s'auto-féliciter, elle va se faire elle-même des félicitations minutes. Et lorsque c'est mal fait, elle va elle-même se faire des recadrages minutes. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que le pilotage, il devient facile, il devient élevé. Et donc, voilà ce que je pouvais te dire. Je n'ai pas la prétention de résumer un livre de combien de pages? De 127 pages. En quelques minutes, bien sûr. Mais j'espère que tu as pris le temps de comprendre les 3 grands secrets qui révèle ce livre, qui porte sur le nouveau manager minute. Réussir vite et mieux dans un monde en pleine mutation. Le premier secret, comme je te disais, les objectifs minutes. Le deuxième secret, c'est les félicitations minutes. Le troisième secret, ce sont les recadrages minutes. Voilà ce que j'avais à te dire et je t'encourage vraiment à lire ce livre parce qu'il est vraiment intéressant, il est vraiment puissant. Il s'appelle tout simplement le nouveau manager minute. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos sur des livres que j'ai lus et que j'aime bien partager avec toi. Peut-être que si tu as aussi un autre livre que tu voudrais que je résume pour toi, tu peux bien me le laisser en commentaire et ça sera un plaisir de prendre le temps de le lire et de le résumer pour toi. Et également partager avec toi ma passion de lire les livres très intéressants parce que c'est cela aussi le modèle mindset. Ça vous permet de reprendre le contrôle de votre mindset.